spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. L'homme de Dieu Pierre, vous croyez que Pierre prêchait la parole de la vérité? C'est une conférence. Vous croyez qu'il prêchait la parole de la vérité? Oui. Maintenant écoutez comment il a enseigné l'église. Il dit, on peut commencer au verset 1er. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés l'aider spirituelle. C'est qu'on devient enfant nouveau-né quand on se sépare du mal. N'est-ce pas vrai? Quand on se sépare du péché. Mais s'être séparé du péché, ce n'est pas ça la finalité. L'Écriture dit, après s'être séparé du mal ou du monde, nous devons maintenant avoir les désirs du lait spirituel. Le lait spirituel, là, c'est ça l'enseignement général. Pourquoi? Pour croître pour les saluts. C'est que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, tu n'as pas fait du mal. C'est bien, c'est une bénédiction. Mais pour que tu sois enlevé, si tu demeures seulement dans cette position-là, tu ne seras pas enlevé. Tu dois maintenant grandir jusqu'à atteindre, quitter l'étape de l'enfant pour devenir un vieillard. Pourquoi? Parce que l'enlèvement, ce n'est pas l'affaire des petits enfants. L'enlèvement, c'est une fête des vieillards, des hommes qui ont atteint la maturité. C'est ainsi que quand vous regardez dans les Écritures, quand la fille de Pharaon est allée sur le fleuve Nil où se trouvait le frère Moïse dans un panier, l'Écriture dit, sa sœur Myriam est allée demander à la femme, si possibilité il y a, que je te cherche une nourrice pour nourrir cet enfant. La fille de Pharaon lui a accordé. Va. La sœur de Moïse est allée chercher sa propre mère. Mais l'Écriture dit que quand Moïse grandit, c'est alors qu'il fut amené dans le palais royal. Nous nous posons la question, pourquoi la fille de Pharaon n'a pas pris Moïse, l'enfant qu'il était l'amené dans le palais? Dans le palais, les enfants n'entrent pas. Il fallait d'abord qu'on prenne Moïse, qu'on donne Moïse, qu'on l'a fait chez une maman qui a des mamelles pour lui donner le lait. Et la maman aujourd'hui, ce sont des vrais ministres de Dieu qui ont l'enseignement. Quand le Seigneur t'appelle, il doit t'amener quelque part. Et le lieu où tu es, ce n'est pas partout ailleurs si tu es réellement enfant de Dieu. Tu vas te retrouver au pied d'une personne qui a le lait que Dieu a donné pour ta croissance. Est-ce que vous comprenez très bien? Dès que tu reçois ces lait, et pour savoir que tu es dans les bonnes mains, tu vas commencer à grandir spirituellement. Ta foi va commencer à augmenter. Que Dieu soit loué. Ta foi va commencer à augmenter. Et quand la foi augmente, tu grandis. C'est à ce moment-là que tu seras amené dans les palais royaux. Les palais royaux, c'est ça le ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même dans les églises, vous devez beaucoup tirer attention quand nous n'évoluons pas avec les enseignements. Pour votre encore édification, Élie marchait avec Élisée. Ils sont partis de Gilgal, Bethel, Jéricho et Élie fut enlevé. Gilgal, c'est où? C'est un lieu où Josué avait fait quoi? La circoncision. Or, la circoncision n'est rien d'autre que la repentance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous demeurez seulement là-bas, non, notre église, c'est seulement là. Nous devons chercher seulement la piété, la sexe. Mais vous n'avez pas d'autres enseignements qui peuvent grandir les personnes, vous ne serez pas enlevés. Parce que l'enlèvement ne serait pas dans la ville de Gilgal. Tu dois évoluer jusqu'à arriver à Bethel. Quittant Bethel, tu arrives jusqu'à Jéricho et là maintenant tu seras enlevé. C'est que la vie chrétienne n'est pas si facile comme certains pensent. La vie chrétienne, bien aimée, c'est un travail dur. Et pour être enlevé, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Pour quitter ce corps de chair, porter le corps de gloire, aller dans la félicité éternelle, bien aimé, c'est une grâce que Dieu offre aux bien-aimés. Et si tu es réellement bien-aimé, tu te mettras dans les conditions telles que ce qui est écrit dans la Bible ici que nous venons de lire, tu vas les vivre dans ta vie. C'est comme quelqu'un, par exemple,
Il dit que non, moi j'ai cru au Seigneur. On lui pose la question qui est Jésus, il ne sait pas dire Jésus c'est qui. Mais que disent les apôtres? Les apôtres disent j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça veut dire que ce que tu as la capacité d'expliquer, c'est ce que tu as cru. Ce que tu ne sais pas expliquer, tu n'as pas cru à ça. Moi, si je crois à l'enlèvement, je sais expliquer l'enlèvement. Parce que la foi se confesse. Raison pour laquelle même Jésus de son vivant, il a expliqué, il a dit la vie éternelle, c'est quoi? Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas de vie éternelle. Je suppose que je suis un Chinois. J'ai dit à ma soeur qui est à ma face, je lui dis, apporte-moi ce téléphone dans la langue chinoise. Si elle ne comprend pas le chinois, elle ne va pas m'obéir. Il en est de même avec Dieu. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu seras toujours désobéissant. Or, le langage de Dieu, c'est ça l'enseignement que nous avons. Si tu lis les Écritures, mais tu ne comprends pas ce que Dieu dit derrière ces Écritures, même ce que tu fais là n'est pas la crainte de Dieu. On peut acclamer pour la gloire. Oh, est-ce que le peuple croit sa parole? Alors, Jésus était avec ses disciples. Il pose une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ce n'est pas une question si simple. Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est que Jésus était une écriture qui nécessitait une explication. Jésus était l'énigme qui nécessitait une explication. Les gens du dehors avaient leur interprétation. Qu'est-ce que les gens disent? Écoutez, les apôtres écoutaient aussi comment les gens du dehors parlaient. Tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Je dis, ça va. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous sur l'église, qu'est-ce que vous dites à propos de moi? Toute l'assemblée était calme. Pierre s'est levé, il a parlé, il a dit quoi? Tu y es le Christ du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus réplique en disant, ce n'est pas la chair et le sang. C'est qu'en d'autres termes, pour expliquer qui est Jésus ou l'écriture, cela ne relève pas de l'intelligence humaine. Cela ne relève même pas de la théologie. Mais c'est l'œuvre du Père. Gloire au Seigneur. C'est l'œuvre du Père. Et la réponse que Pierre a donnée là, pour que Pierre ne se glorifie pas, Pierre n'était qu'un instrument que le Saint-Esprit a utilisé. Pierre va dire, Jésus va dire, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce sont des pierres différentes. Le premier pierre, Pierre là, c'est Simon, un homme. Dieu n'a pas bâti l'église sur un homme. Mais sur cette pierre, c'est la révélation, la réponse que Pierre a donnée, c'est sur cette réponse que Dieu bâtit l'église. L'église catholique a mal compris. On a tué Pierre et là-dessus, on a bâti la cathédrale de Saint-Pierre, qui est à Rome. Or, la vraie église est bâtie sur l'interprétation de qui est Jésus. C'est que là où il n'y a pas l'interprétation, il n'y a pas la vraie église de Dieu. Quand les autres disciples, les disciples disaient, les gens du dehors peuvent dire que non, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci. Mes frères, retenez que nous l'église, nous ne sommes pas les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison. Si tu es réellement les gens de la maison, tu dois connaître qui est Jésus. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Pendant que nous parlons, si tu crois que quelqu'un te parle, ça ne te voit pas, mets seulement les doigts. Pose ta question. Et Dieu vous bénisse. Pose ta question. Jésus va maintenant donner une bonne promesse à ceux-là qui font partie de son église.
Parce que la réponse que Pierre a donnée là, sur laquelle l'église est bâtie, c'est ce que l'Écriture a appelé la saine doctrine. Et Dieu vous bénisse. La saine doctrine, c'est la doctrine qui n'a pas de microbes. C'est une doctrine qui n'a pas de, qui est salubre, qui n'a pas d'insalubrité. Il y a beaucoup de doctrines dans le monde, qui sont les doctrines des hommes, les doctrines des démons, en d'autres termes. Mais toutes ces doctrines-là, ce sont des chemins qui amènent à la bénédiction. Un seul est le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est la saine doctrine ou l'enseignement de Jésus-Christ. Cet enseignement, c'est un enseignement d'en haut. Cet enseignement-là, quand vous le possédez, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. C'est ainsi que Jésus va dire que le porte de séjour des morts n'aura pas le dessus sur l'église de Dieu. Vous connaissez, frère, Jésus dit, je bâtirai mon église. Tu sais qu'il y a l'église de Dieu, il y a aussi l'église des hommes. Dans l'église de Dieu, le patron, c'est la parole de Dieu. Tandis que les églises des hommes, les patrons, ce sont les paroles des hommes. Je prends un exemple. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar était le propriétaire de la maison. Il dit, Joseph, tu es venu dans ma maison? Oui. Il dit, dans ma maison, je te donne une loi, parce que c'est ma maison. Touche à tout, mais à ma femme, ne fais pas du mal, ne touche pas. Est-ce que vous comprenez? C'est que chaque maison a des lois que le propriétaire a établies. Si l'église de Dieu est aussi la maison de Dieu, selon les Écritures, c'est dans l'église de Dieu, il y a des lois que Dieu a établies. Celui qui va à l'encontre de ces lois-là va se retrouver en prison comme Joseph. Parce que vous comprenez très bien. Les lois qui sont dans l'église aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la doctrine. Quand vous les transgressez, on vous met en prison. Maintenant, écoutez, parce que le temps nous manque. Les portes de séjour des morts n'auront pas les dessus sur l'église. Quelle église? Église de Jésus-Christ. C'est que l'église de Jésus-Christ ne peut jamais, même un seul jour, sombrer dans le sommeil. Amen. Comme pour dire qu'il y avait une période, l'église était debout. Une période, l'église est tombée et un autre monsieur vient pour relever l'église. Non, non. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ ni l'enseignement des apôtres. Amen. Parce que croire en Jésus, c'est croire à l'enseignement des apôtres. Amen. Si vous ne croyez pas à l'enseignement des apôtres, c'est que vous avez cru à un autre Jésus. Amen. Paul a prêché en disant quoi? Il dit, si quelqu'un vient à vous, vous annonçant un autre Jésus que celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. C'est qu'il y a Jésus et un autre Jésus. L'autre Jésus là, c'est ça le diable. Retenez aujourd'hui que le nom du diable, c'est aussi un autre Jésus. C'est pourquoi partout où on cite le nom de Jésus, ce n'est pas toujours le véritable. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas toujours le véritable. Ce sont les apôtres à qui Jésus a expliqué la parole de bouche à l'oreille après la résurrection. Ils nous disent que si quelqu'un prêche un autre Jésus, c'est qu'il y a un autre Jésus et le Jésus de Nazareth qui a vaincu la mort. Amen. Jésus qui a vaincu la mort, Jésus de Nazareth, c'est ça l'ancienne doctrine. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Tandis qu'un autre Jésus, c'est ça Satan. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, rendez-vous compte. Je répète toujours, quand vous avez une question, levez seulement le doigt. L'église du Seigneur jouit de cette belle promesse que les portes de séjour des morts ne peuvent jamais avoir les dessus sur cette église. C'est que l'église n'a pas connu même un seul temps de détresse ou de chute. La seule nation qui était debout, qui a chuté et qui a la promesse d'être relevée, c'est la nation d'Israël. Amen. Mais nous, l'église, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Comme notre époux est toujours avec nous, quand il y aura la bataille, c'est l'époux qui défend la femme. Amen. C'est pourquoi il est écrit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen.
Parce qu'un vrai mari doit combattre pour sa propre femme. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Vous allez voir dans les Écritures maintenant. On parle des portes de séjour des morts. Nous voulons d'abord savoir le séjour des morts, c'est quoi? C'est là qu'il y a le problème. Le séjour des morts est différent des cimetières. C'est différent des cimetières. Le séjour des morts, c'est l'assemblée des morts. Gloire à Dieu. C'est l'assemblée des morts. Tous ceux qui y sont des morts. Si le séjour des morts, c'est l'assemblée des morts, c'est que tous ceux qui sont dans les camps du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des vivants. Nous comprenons que le jardin d'Éden était la terre des vivants. Tandis qu'en dehors du jardin, c'est l'assemblée des morts. Raison pour laquelle quand Adam a péché, comme il était mort, Dieu ne pouvait pas les garder parmi les vivants. Dieu devait les mettre en dehors du jardin. Parce qu'en dehors, c'est là qu'il y a les morts. Raison pour laquelle même Israël faisait des choses telles que quand il construisait la ville, les cimetières étaient toujours en dehors de la ville. Étaient toujours en dehors de la ville. Vous allez voir cette chose quand les fils uniques de la veuve meurent. Quand il meurt, il était le fils unique. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit toute la ville, les grands, tout le monde sortait pour aller enterrer l'enfant ou en dehors de la ville. C'est que par la mort d'un seul, toute la ville se retrouve en dehors. Quel est l'enfant qui était mort et qui a fait que toute l'humanité puisse se retrouver en dehors de la ville? C'est Adam. C'est que quand Adam est mort, toute l'humanité est morte avec lui. Amen. Par la mort d'un seul, tout le monde est mort. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas voir maintenant. Pour que tout soit relevé, il faut maintenant la mort de quelqu'un. Raison pour laquelle quand Amnon, vous connaissez Amnon, le fils de David. Quand on a tué son frère, quand il fut tué par Absalom, dans les Écritures, homme de Dieu, frère, sœur, lisez la Bible. Quand il fut tué par Absalom, c'était Amnon qui était mort. Pourquoi? Parce qu'il avait violé Tamar. Bien aimé, les bruits ont couru que tous les fils du roi sont morts. Cela veut dire que quand un seul est mort, tous sont morts. C'est ça que l'Écriture dit. C'est que quand Jésus est mort, c'est que nous tous nous sommes morts. Amen. C'est que les châtiments de la mort que nous devions subir, Jésus l'a subi à notre place. Amen. Maintenant, pendant qu'on prend l'enfant, on l'amène en dehors de la vie. C'est que la mort d'un seul amène tout le monde en dehors de la vie. Alors nous comprenons que quand Jésus lui vient, il a opéré en sorte que ceux qui devaient aller en dehors de la vie demeurent dans la vie. C'est que le ministère de Jésus-Christ est venu nous détacher, nous résister du séjour des morts pour nous ramener dans la vie des vivants. Amen. Quelqu'un comprend très bien? Donc, le séjour des morts, c'est l'assemblée des morts. Or, l'Écriture est claire. Depuis la chute d'Adam, quand Adam était mort, et les prophètes, tout le monde s'est retrouvé dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts est une prison. On peut lire cette écriture. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Prends le verset 19 à 20. Tu peux commencer même à partir de 18. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 avant, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. On explique ces esprits.
qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est qu'à l'époque de Noé, combien de personnes furent sauvées? 8. Mais parmi les gens qui étaient morts, il y avait aussi les fils de Dieu. Les fils de Dieu étaient aussi morts à l'époque des déluges, mais qui n'étaient pas entrés avec Noé. Oui. À l'époque de Noé, on était dit quoi? Pourquoi Dieu a fait tomber d'abord les déluges? C'est tout simplement parce qu'il y avait des géants sur la terre. D'où venaient les géants? C'est parce que il y a eu des faux mariages. Les faux mariages entre qui? Entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Les fils de Dieu qui sont dits, ce ne sont pas des anges, parce que les anges ne se marient pas. Amen. Selon l'enseignement de Jésus, les anges n'ont pas de sexe. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un s'appelle l'ange et que vous le voyez marié, dis-lui, tu nous as trompés. Non, l'ange de l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'ange ne meurt pas. Raison pour laquelle tu vas voir à l'époque de Job, tous mouraient, mais les serviteurs qui s'échappaient de l'amour pour venir annoncer là, c'est lui l'ange de l'église. Amen. Lui ne meurt pas même quand tout le monde peut mourir. Et la nouvelle qu'il annonce là, c'est ça la parole aujourd'hui que nous prêchons. Amen. Parce que nous prêchons Christ et crucifié. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole est la vérité. Quand Dieu dit la vérité, dites Amen. Amen. Oui. Merci beaucoup. Je m'excuse tellement que la parole est devenue un peu. J'ai commencé même à oublier ma question. Ma question a été tout au début. Quand vous avez commencé, il y a quelque chose qui est passé par ma tête. Vous avez dit lorsque nous recevons le livre, qui est la parole spirituelle, qui est la parole, c'est ça qui nous amènera à grandir et être élevé. Un enfant ne peut pas être enlevé. Pas un enfant physiquement, je Bien pense. sûr. Quelqu'un âgé, mais qui a toujours l'attitude d'un enfant. Effectivement. Et vous avez fait allusion de Gilgal, Jéricho, jusqu'au lieu de l'enlèvement. Oui. Maintenant, moi, quelque chose qui me transperçait la tête, c'est sur la croyance, si je peux le dire, de ceux qui étaient païens autrefois. Après un certain temps, avant d'être agonisé, il donne sa vie à Christ et il meurt. Il n'a pas eu le temps de recevoir suffisamment le lait. Il a juste donné sa vie à Christ. Il s'est repenti et après il a tiré révérence. Est-ce que ces gens-là seront-ils enlevés? Une bonne question. Acclamez le votre parole. Il y a des pasteurs parmi nous. Vous recevez dans l'église un frère. Il dit, pasteur, la parole que tu as prêchée m'a touché. Demain, amène-moi aux eaux de baptême. Vous les baptisez, ils rentrent. En tant qu'humain, nous allons dire que les frères ici ont cru au Seigneur. Vrai ou faux? Mais celui qui donne la repentance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sait juger s'il a cru ou n'a pas cru. Amen. On donne un simple exemple d'abord, que vous connaissez bien. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon peuple. Si vous demandez à Moïse, qui vous a dit, il dit, c'est le Seigneur lui-même qui m'a parlé. Les paroles que Moïse doit dire à Pharaon, ce sont les paroles vraies de Dieu. Maintenant, Dieu va maintenant intervenir. Moïse, quand tu vas aller à l'assemblée là de Pharaon pour prêcher, moi-même je vais fermer son cœur pour ne croire pas ta parole. C'est en d'autres termes, le salut ne dépend pas ni du prédicateur, ni de celui qui est devant moi, mais dépend de Dieu qui règle les cœurs. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné le cœur de repentance, nous pouvons t'amener au baptême. Tu peux penser que tu as cru, mais en réalité tu n'as pas cru. Parce que celui qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel lui-même. Parce que Jean-Baptiste nous a donné le travail que Jésus devait venir faire. C'est lequel lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu.
C'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé à lui-même. Si c'était réservé à moi, c'est que tous les membres de ma famille, je devais les donner le Saint-Esprit. Amen. Et si tout le monde va avoir le Saint-Esprit, tout le monde peut être sauvé. C'est que cette proposition-là, c'est un bon raisonnement, mais en réalité, Dieu ne peut pas perdre même un seul élu. Si tu es un élu, Dieu t'amènera jusqu'à la perfection. Parce qu'au ciel, il n'y a que les parfaits qui entreront. Yes. Je ne sais pas. S'il y a quelque part, c'est une conférence fausse. Oui, effectivement, je faisais aussi allusion au brigand de la couronne. Oui. Est-ce que ce brigand là-bas, n'est-ce pas, l'exemple que je venais de dire, est-ce qu'il a connu la perfection? Le brigand, il était de quelle nation? Il était israélite. Le brigand était-il membre de l'église? Non. Il n'est pas membre de l'église. Il faisait partie de l'une des tribus de la nation d'Israël. Alors, je disais quoi? Même quelqu'un t'allait me dire, mais cet homme-là n'était pas baptisé. Est-ce qu'en Israël, on baptisait les gens pour les autres? L'institution des baptêmes a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui croiront, vous les baptiserez et ils seront sauvés. C'est ça. Yes. Mais quand nous prêchons dans la révélation, cet homme-là, il est l'image de l'Église. Il est l'image de l'Église. Alors, je parlais du séjour des morts dans ce sens. Comme le séjour des morts, c'est une assemblée des morts, l'homme est composé de combien de parties? 3 parties selon 1 Thessaloniciens 5. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps ici s'appelle la poussière. C'est que quand tu meurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Le corps retourne à la poussière. Tu vois les trous dans lesquels on te met, ce n'est pas ça le séjour des morts. Si tu vas à Sangir, par exemple, on te met dedans, ce n'est pas le séjour des morts, les trous là. Ça, c'est au cimetière où le corps retourne à la poussière. Est-ce que vous comprenez bien? C'est l'âme qui va au séjour des morts. Parce que David a chanté en disant, tu ne permettras pas que mon âme aille au séjour des morts. L'âme va au séjour des morts. Maintenant, le séjour des morts se trouve où? C'est sous la terre? Non. Le séjour des morts n'est pas sous la terre. Où se trouve le séjour des morts? Nous prenons les Écritures. Nous prenons d'abord 2 Corinthiens chapitre. Nous prenons d'abord Exode 25. Exode 25, verset 8 à 9, on va nous lire au nom du Seigneur. Exode chapitre 25, le verset 8 à 9, nous lisons la parole de Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ceci est la parole du Seigneur. Amen. Moïse, Dieu lui fait monter sur la montagne. Là-bas, l'Éternel dit, qu'est-ce que tu as vu? Moïse a vu ce qu'il a vu. Dieu lui dit, tu vas reproduire ce que tu as vu sans ajouter ni retrancher. C'est pourquoi Moïse est appelé serviteur fidèle. Il a fait exactement. C'est pourquoi Dieu est descendu, il a habité sous forme de la nuée dans le tabernacle. Il en est de même avec l'homme. Si tu n'atteins pas la forme que Dieu aime, le Saint-Esprit n'entrera pas à toi.
le feras selon les modèles. Les chapeaux, s'il vous plaît. Tu le feras selon les modèles. C'est que quand vous voyez Moïse reproduire les tabernacles sur la terre, c'est qu'il a laissé notre tabernacle là-bas. Le véritable. C'est que les tabernacles de Moïse, où la tente qu'il avait construite était la photocopie de la véritable qu'il avait laissée à la montagne. Or, quand vous regardez Moïse, il avait construit les tabernacles avec combien de parties? 3 parties. Nous avons quoi? Les lieux très saints, les lieux saints et les parties. Devinons complètement aussi que même ce qu'il avait dit là, il y avait aussi 3 parties. Parce qu'on a dit fait selon le modèle. Que Dieu soit loué. Fait selon les modèles. Et le tabernacle là qu'il avait dit céleste là n'est rien d'autre que le ciel. C'est le ciel. Ne pensez pas que le ciel n'est pas cadré, il est en vrac. Non, le ciel, bien aimé, c'est tout un temple. Amen. Où il y a les lieux très saints, les lieux saints et les paradis. Dieu réside où? Dieu réside dans les lieux très saints. Parce que c'est là-bas que Dieu parlait, même quand Moïse avait fait les tabernacles. Maintenant, entre les 2 tabernacles, celui de Moïse, qui est la copie, et celui qui est le modèle, qui est venu avant? C'est celui qui sert de modèle, n'est-ce pas? En d'autres termes, cela était invisible, tandis que celui de Moïse était visible. Donc nous comprenons que le tabernacle de Moïse, c'est l'image de la création visible. Amen. La création visible, c'est la création des 6 jours. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit, c'est ça le premier jour, n'est-ce pas? Deuxième jour, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ça le deuxième jour. Troisième jour, Dieu retire la terre des eaux. Quatrième jour, il prend les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, il les place dans l'étendue. Cinquième jour, il crée des animaux. Sixième jour, il crée l'homme. Le septième jour, Dieu n'a pas créé, il s'est reposé. Parce qu'il a créé seulement 6 jours. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, vous allez vous poser la question. Mais les eaux, qui étaient déjà dès les premiers jours, Dieu les avait créées quand? Les ténèbres, on dit les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Les ténèbres ont été créées quand? La terre qui était dans l'eau là était créée quand? C'est qu'avant que cette création visible existe, il y avait une création qui a existé avant cette création. C'est la création invisible. C'est pourquoi même dans la cité, si on te pose la question, il y a combien de sortes de création? Dit il y a 2 sortes de création. La création invisible qui a eu lieu à l'éternité et la création visible qu'on appelle la création adamique. La création adamique est venue après la création invisible. C'est à la création invisible où Dieu a créé les ténèbres, il a créé la terre, il a créé les anges, il a créé même les paradis. Tout ça, c'est dans l'invisible à l'éternité. Même quand Satan a péché, bien aimé, Satan a péché avant même que Dieu crée Adam. Amen. Maintenant, comme Dieu ne peut pas rester avec un pécheur, il pouvait les jeter ou passer. Il fallait qu'il puisse les précipiter. Il l'a précipité ou pas, s'il n'y avait pas la terre cet an. C'est là que nous allons comprendre. Le lieu très saint, c'est là-bas que se trouve l'Éternel lui-même. Qui nous explique ces choses, c'est l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. On nous lit. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Commence par 1. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. S'il faut se glorifier, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Voilà. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, l'homme je ne qui sais. était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et là-bas, il a entendu des paroles. Vrai ou faux?
c'est que c'est au troisième ciel que Dieu parle. C'est que Dieu est au troisième ciel. N'ajoutez pas ce qui n'est pas écrit pour dire que Dieu est au septième ciel. Le septième ciel n'existe pas dans les Écritures. Ce sont les enseignements des occultistes, des démoniaques. Ce que nous vous prenons, nous parlons ici, prenez ça, allez même prêcher. Parce que c'est confirmé par les Écritures. Les gens là qui ont prêché il y a 7 cieux, quand ils vont vous écouter, ils n'auront pas d'argument, ils vont sortir. Ils vont fuir. Dieu est dans les lieux très saints. Selon 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2, les lieux très saints, c'est ça le troisième ciel. Parce que c'est dans les lieux très saints que s'est trouvé l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, c'est le mal de l'Éternel lui-même. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est là que Dieu parlait. La voix de l'Éternel se faisait retentir entre les deux chérubins qui étaient sur les propitiatoires. Vous connaissez les propitiatoires? C'est les couvercles de l'arche. Moïse avait fait des chérubins. Entre les deux là, c'est là qu'il y avait la voix. Dieu parlait. C'est que l'arche là, c'est tout un trône de Dieu. Où Dieu était pour parler. Maintenant, le lieu saint, c'est en d'autres termes le paradis, là où se trouvaient les anges. Même Lucifer était là-bas. Mais quand il a désiré le trône de Dieu, il a désiré comment? Genèse chapitre 11. Construisons une tour qui doit toucher les ciels. C'est le même esprit là qui avait animé Satan. C'est pourquoi Dieu les a confondus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Dieu voulait que les gens se dispersent ici, la face de la terre. Mais on dit, construisons une tour pour que nous ne soyons pas dispersés. C'est que ce qu'il faisait était hors la volonté de Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Quand Satan pêche, Dieu le précipite. Quand il l'a précipité, il était parti où? C'est dans les parvis. Yes. C'est dans les parvis. Parce que le mal s'arrêtait au parvis. Amen. Quand un pécheur venait, quand il avait péché, il venait avec son animal, son agneau. Il venait jusqu'au parvis, n'est-ce pas? Il posait les mains sur l'animal. Son péché est transmis dans l'animal et enfin on immolait. C'est que le mal s'arrêtait dans les parvis. Le mal ne pouvait pas entrer dans les lieux saints ou les lieux très saints. C'est pourquoi même Aaron et ses fils, pour entrer dans les lieux saints ou les lieux très saints, Dieu avait mis la cuve d'airain où il y avait l'eau. Il se lave les mains et il se lave les pieds. Pour que dès qu'ils entrent là-bas, que l'Éternel ne puisse pas les frapper de la mort. C'est que là-bas, les piretés n'entrent pas. Le mal s'arrêtait au parvis. C'est pourquoi là où se trouve le diable aujourd'hui, le diable est au premier ciel qui est le parvis. Parce que le troisième ciel, c'est les lieux très saints. Le deuxième ciel, c'est ça le paradis, là où se trouvent tous les anges. Et le premier ciel, c'est là où se trouve le diable avec son organisation. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Et cela a eu lieu avant même que Dieu ne crée le monde visible ici, la création d'Adam. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit une parole très importante. C'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé, tu ne diras jamais les choses de Dieu. Amen. Et comment connaîtrez-vous que Dieu parle? La réponse est simple. Quand Dieu parle, il donne la connaissance. Oui. Amen. Proverbe 2, verset 6. C'est ce qui est écrit. De l'intelligence. Maintenant, dans les parvis, il y avait quel élément? Il n'y en avait que deux, n'est-ce pas? Il y avait l'autel d'Holocauste et il y avait aussi quoi? La cuve d'airain.
En bas de la cuve des reins, il y avait les miroirs, non? Oui, les femmes. C'est que les miroirs des femmes, c'est que quand vous vous lavez, vous devez regarder les miroirs. Dès que vous voyez que les tâches sont terminées ou les rides sont terminées, alors les sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux saints. Yes. Pensez qu'en d'autres termes, aujourd'hui, nous tous, tels que nous sommes en face de la cuve des reins. On prêche la parole, c'est ça l'eau. Tu es là, tu regardes les miroirs. Est-ce que tu es ok, tu es né, on a bébé maï, on a gagné, tu es né, on a bébé maï. Jusqu'à ce que, c'est que quand Aaron entrait dans les lieux très saints, c'était comme une femme qui allait à la rencontre de son mari. Yes. C'est pourquoi il devait passer par l'eau. Amen. Pour qu'il ne soit pas impur. L'eau aujourd'hui, c'est la parole. C'est que dans une assemblée où il n'y a pas la parole, personne ne verra le Seigneur. Amen. Même si vous priez comme. Bien sûr, la parole marche avec la prière. Amen. Ce sont les jumeaux inséparables. Celui qui a la parole doit avoir aussi la vie de prière. Amen. Quand on quitte la cuve des reins, il y a un autre, c'est quoi? L'autel d'Holocauste. Cet autel-là a beaucoup d'interprétations et prophétiques et doctrinales. L'animal qui était tué, on le faisait monter où? On le mettait dans la cuve des reins ou bien sur l'autel d'Holocauste. Ah, c'est que l'autel d'Holocauste était considéré comme une assemblée de morts. Amen. C'est là qu'on déposait les cadavres d'animaux. Oui. Or, l'animal dans la Bible, c'est qui? C'est tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Yes. Homme animal. C'est ça. Et comme là-bas, les feux ne s'éteignaient pas, Oui. c'est que même prophétiquement, l'autel de l'Holocauste, c'est l'image même de l'étang de feu. Amen. Parce que l'étang de feu, c'est un feu qui s'éteint. Yes. Dieu a tout mis par écrit. Maintenant, vous allez voir, quand on prend les cadavres de l'animal, on les met sur l'autel de l'Holocauste, c'est ça l'assemblée des morts. Ou le séjour des morts. C'est que vous allez vous rendre compte que cet autel-là, on prenait les sangs, on les jetait où? En bas de l'autel. Oui. N'est-ce pas? Les sangs des animaux étaient au bas de l'autel. Avant la croix, même les Ésaïe, même les Daniel, même tout le monde était prisonnier dans le séjour des morts. Parce que celui qui avait la clé de la mort et du séjour des morts, c'était Satan. Amen. Vous croyez que quand Dieu a mis Adam en Éden, Adam était roi? Yes. Il était roi. Oui. C'est pourquoi il a dit qu'il domineras sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre. Adam, c'est lui qui a la domination, c'était roi. C'est que la terre appartenait à Adam. C'est lui qui était chef. Mais Adam n'était pas n'importe quel roi, Adam était le roi des rois. Amen. Pourquoi? Parce que quand on l'a dit qu'il dominera sur les animaux, parmi les animaux, il y a aussi un roi. Le roi des animaux, c'est les lions. Selon Proverbe 30, verset 30. Les lions et héros des animaux qui ne reculent pas devant les dangers. C'est que tel que tu es là, si tu ne crains pas les dangers, c'est que tu es un lion. Amen. Si tu ne crains pas les soucis, c'est que tu es un lion. Amen. Si tu n'as pas peur de féticheurs, tu es un lion. Amen. Parce qu'un lion ne recule pas devant les dangers. Yes. C'est pourquoi quand Saül reculait devant Goliath, il n'est pas un lion. Amen. Mais quand David est venu, la vie Goliath, c'est que David était le lion. Gloire à Dieu. Était le lion. S'il n'y a pas les lions, il n'y aura pas la victoire pour le peuple. Amen. Donc Jésus à la croix, il était en même temps lion et agneau. Amen. En tant que lion, il devait dépouiller les principautés, les autorités. Yes. Mais en tant qu'agneau, il devait verser le sang pour nous, le peuple de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'a pas été versé pour toute la terre. Non, c'est pour la postérité d'Abraham. Yes. Parce que l'agneau est mort en Égypte pour les Hébreux seulement, Yes. pas les Égyptiens. Alléluia. Pas les Égyptiens. Oh, allez tout fouiller chez vous. C'était mon grand enseignement. Fausse doctrine. Jésus est mort pour les fils d'Abraham et les filles d'Abraham. Amen.
qui sont fils et filles d'Abraham, ce sont les gens, quand ils écoutent la vérité, ils prennent directement la décision d'obéir à la parole. Parce que la semence d'Abraham, c'est l'obéissance. On doit dominer même son fils, son unique qu'il aime beaucoup. Il a donné. Dieu dit, je vois maintenant que tu m'écraimes. Ah, nous comprenons aussi que quand quelqu'un ne donne pas à Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Même s'il ne suit pas les femmes. Si tu ne t'es pas soutenir l'œuvre de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui soutient l'œuvre de Dieu, c'est que qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu. D'ailleurs, nous retournons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous sommes sortis dans le ventre de notre mère. Nous rentrerons dans les seins de la terre. Nous n'emporterons rien. Tout appartient à l'Éternel. Nous ne sommes que des gestionnaires. C'est pourquoi si Dieu te demande de donner telle chose, tu ne donnes pas et tu possèdes la chose, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne sera pas sauvé. C'est pourquoi même quelqu'un qui ne donne pas la dîme, même s'il ne fréquente pas les prostituées, il ne sera pas enlevé. C'est un problème. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Ce que je vous parle, ce sont des paroles de bon sens. C'est la vérité de la parole. Donc, si l'autel d'Holocauste, les bêtes qu'on y mettait là, étaient en... ça présageait, ça expliquait en d'autres termes le séjour des morts. C'est un lieu où il y a des morts. Est-ce que vous avez compris très bien? Maintenant, ces lieux-là, où il n'y a que des morts, ces lieux-là est appelé la prison, n'est-ce pas? C'est une prison. Maintenant, quand on vous dira que non, Enoch était enlevé, Élie était enlevé au ciel. Quel est le ciel où Élie était enlevé? C'est Jésus qui vient nous éclaircir et dit que nul n'est monté au ciel. Mais où était parti Élie et Enoch? Il y a celui qui est descendu. Il y a celui qui est descendu, qui vient du ciel. Il n'a laissé pas Élie là-bas. Croyez-vous que Jésus dit la vérité? Mais pourquoi Enoch est parti où Élie? La Bible explique qu'on n'invente rien. Amen. Prenons Éphésiens. D'ailleurs, en Romains, d'abord, on dit que l'amour a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Et sur ceux qui n'avaient pas transgressé, péché la même transgression qu'Adam. C'est que même les Élie et les Enoch étaient morts. C'est ça, non? Parce que l'écriture là, Enoch était enlevé, même Paul a dit ça. Tu n'es pas le premier, même Paul a dit ça. Mais il nous enseigne que l'amour a régné de Adam jusqu'à Moïse, même tous ceux-là, Élie et Enoch y compris. Maintenant, écoutez, Paul va expliquer être monté ou être enlevé signifie quoi? Éphésiens chapitre 4. Verset 9, merci. Éphésiens chapitre 4. On peut commencer de 8 à 9. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous n'aimez pas ces noms, on lit au nom du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Qui peut interpréter ici en soi? Un mot soi. Papa Israël, vous êtes là. Lève le micro. Pour interpréter. Ah oui. Éphésiens chapitre 4. Efeso sura yake ya 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nasoma mu jina la Yesu Kristo. Amen. Watasoma mu jina la Yesu. Amen. C'est pourquoi il est dit, Jo kwa maana ilisemewa, étant monté en haut, kwa vile tu yalipanda juu, il a amené des captifs
analeta wafungwa wote et il a fait des dons aux hommes. na anafanya wale wafungwa wanakuya mazawadi kwa wengine. Or, qu'est-ce qui signifie? Na tutasemezea nini kwa ile? Il est monté, Kwa kusema yeye alipanda sinon qu'il est aussi descendu na ni mpaka tena yalishuka, dans les régions inférieures de la terre. alishuka chini. Acclamons pour ces écritures. Tuchape mikono juu ya maandishi. On dit il est monté. Maintenant, on va poser la question, qu'est-ce que signifie il est monté? Il est monté signifie il est descendu dans les régions inférieures. Les régions inférieures, c'est ça le séjour des morts. C'est que Élie, quand on dit qu'il était monté au ciel, c'est qu'il est descendu dans les régions inférieures. Amen. C'est ça les Écritures. Si quelqu'un prêche comme ça, même Dieu dit Amen au ciel. Amen. Oui. Parce que prêcher, c'est donner l'aliment à Dieu. Quand Dieu sent bon, même si toi tu refuses, c'est la vérité. Plus tard, tu rejoindras Dieu si tu appelles à la vie éternelle. Yes. Maintenant, donc tous les prophètes, les Abraham et les autres étaient prisonniers. C'est pourquoi en 1 Samuel 28, quand Samuel était rejeté, il est allé consulter une femme magicienne, n'est-ce pas? Il lui a demandé, fais-moi sortir l'esprit de Samuel. Et réellement, cette magicienne-là, comme elle travaillait avec le pouvoir diabolique, elle avait le pouvoir sur les prophètes. Là, évoqué l'esprit du prophète, le prophète est venu, le prophète a même parlé. C'est qu'avant la venue de Jésus, tout le monde était captif dans le séjour des morts. Des prisonniers. C'est pourquoi, quand Jésus est mort à la croix, l'Écriture dit, les sépulcres s'ouvrirent. Le corps de plusieurs saints sont sortis. Après sa résurrection, ils sont entrés dans la ville sainte. C'est que Jésus-Christ était la clé qui a ouvert le séjour des morts. La mort était la clé qui ouvre le séjour des morts. La mort du Seigneur. Amen. Les corps de ceux-là qui sont dit, Job à Adam. Adam était un prophète. Amen. Les Esaïe, les Daniel, les Anne, tous ces gens-là, les Sarah, étaient toujours des prisonniers de la mort. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont entrés où là? Dans la ville sainte. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, il y a des hommes que Dieu qui ont connu deux sépultures. On les a enterrés la première fois, on les déterre, on les enterre encore. C'est qu'ils ont été quelque part, on les a sortis de là pour encore les enterrer quelque part. Exemple de Joseph. Il était enterré en Égypte. Et après, on est là déterré pour aller l'enterrer à Canaan. C'est l'exemple de quelqu'un qui était dans le séjour des morts. À la mort de Jésus-Christ, doit aller maintenant dans la ville sainte. Même chose avec Saül. Est-ce que vous comprenez très bien? Le temps me manque de parler là-bas. Cette mutation-là, c'est qu'en d'autres termes, tous ceux qui n'avaient pas la sémence de Dieu, n'est-ce pas? Ces gens-là sont restés toujours où? Dans le séjour des morts. Tandis que ceux qui avaient la foi comme les prophètes et autres, ils ne sont pas dans le séjour des morts, ils sont dans les seins d'Abraham. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. De même qu'un frère aujourd'hui qui meurt, s'il a le Saint-Esprit, il n'ira pas dans le séjour des morts. Il sera dans les seins d'Abraham. Maintenant, le séjour des morts est où? Le séjour des morts n'est pas sous la terre, le séjour des morts est à l'éternité dans les premiers siècles. C'est un lieu spirituel où il n'y a que les âmes. C'est là l'assemblée des morts. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand on construisait des palais royaux comme à l'époque de Néhémie et autres, le roi là était inspiré. Il faisait quoi? Il construisait des palais où il pouvait mettre les trônes. C'est pourquoi vous allez voir Assuérus sur son trône. C'est ça les maîtresses. D'où venait qui, sa femme Esther. C'est là qu'il y avait les lieux saints. Et les jardins existaient. Oui. Les jardins comme les parvis. C'est dans les jardins là où il y avait même les prisons, la prison. Où on mettait les prisonniers du roi. Oui.
Parce que vous comprenez très bien. Même Joseph, quand il a été arrêté, il n'était pas mis dans n'importe quelle prison. Il était mis dans la prison où le pharaon d'Égypte mettait ses gens. Amen. C'est que c'était toujours dans l'enceinte du palais royal. De même que le séjour de mort n'est pas quelque part dans l'atmosphère comme ça. Dieu parle, non. C'est un lieu spirituel, c'est dans les lieux très saints. Et les lieux, premier ciel où les parvis, c'est là que se trouvent les morts. C'est pourquoi dès que tu meurs, peut-être qu'on ne sait pas, on a plus foi. Toi, tu es déjà dans les séjours de mort, c'était pas les déjà. Avant même que tu es mort, toi, tu es déjà parti. Il doit être ton enfant, il doit être fâché, mouillé tout. Devant ton âme, cela n'a aucun impact. En tant que cathédrale, ça n'a pas d'impact. Parce que tout homme sera jugé pour les biens ou les mal qu'il aura commis dans cette chair quand il était vivant. C'est qu'il n'y a aucune prière qui peut t'aider après ta mort. Amen. Si quelqu'un meurt et on m'invite, viens prier. Si vous me voyez prier, c'est que Dieu m'a dit qu'il va ressusciter. Amen. C'est pour que tu ressuscites. Yes. Mais pas pour que Dieu te change de position. Non, non. Tu es responsable. Les bonnes œuvres ou les mauvaises, c'est ce qui va t'accompagner. Amen. Acclamez pour la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, vous savez quoi? Comme le séjour des morts est à l'éternité. À l'éternité, c'est ça au ciel. Le ciel est réparti, frères et sœurs. Ne vous imaginez pas des choses qui n'existent pas. Les régions inférieures, c'est comme, pourquoi on appelle les régions inférieures? C'est pas, c'était un lieu d'humiliation. C'était un lieu d'humiliation. Quand quelqu'un est dans les séjours de mort après la mort de Christ, au moment où nous parlons, c'est que c'est un condamné éternel. Les condamnés éternellement. Les temps de feu n'attendent. Un feu qui ne s'éteint point. Parce que dans les Écritures, il y a deux types de feux qui ne s'éteignent point. Nous avons l'amour de Dieu et nous avons les temps de feu. Amen. Voilà les deux feux qui ne s'éteignent point. Jérémie dit, quand j'ai dit que je ne ferai plus mention de toi, je sens toujours un feu qui brille continuellement dans. Et qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est que même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. C'est que l'amour, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même les temps de feu ou les jugements de Dieu, c'est aussi un feu qui ne s'éteint point. Amen. Mettez en tête que Dieu ne mettra pas un feu physique comme ça pour vous brûler. C'est en d'autres termes que vous serez jugés, condamnés à la souffrance éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si tu es frère, tu as le Saint-Esprit aujourd'hui et que Dieu permet que tu meurs avant qu'il ne vienne, tu ne seras pas dans les séjours de mort. Tu seras dans les saints d'Abraham. Les séjours de mort, c'est pour tous ceux qui ont aimé le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Qui ont vendu leurs âmes pour la gloire de ces morts. C'est ça. Ecclésiaste 4, verset 1er, qu'on nous lise. Osez rapidement parce que je dois rentrer à l'ouvrage. Ecclésiaste 4, verset 1er. Ecclésiaste 4, chapitre 4, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. On lit au nom du Seigneur. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console, ils sont en but. Non, apprenez un peu les Bibles Android. Vous allez chercher dans les Bibles papier. C'est presque la même chose. Non, c'est le verset deuxième. Verset deuxième. Ecclésiaste 4, Ecclésiaste chapitre 4, le deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé le mot
j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Qui sont les morts qui sont heureux plus que nous qui sommes vivants? Ce sont les morts en Christ. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, il dit quoi? J'aime quitter ce corps, cette tente et être près du Seigneur. Parce que ceux qui sont morts en Christ sont près du Seigneur. Sont près où se trouve le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit les saints d'Abraham, le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Sont heureux. Quand on dit heureux, c'est qu'ils ne sont pas inconscients. Non, ils sont conscients, ils sont heureux. Quand l'enlèvement va avoir lieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4 il dit quoi? Prenons cette écriture. 1 Thessaloniciens 4. Attendez. Prenez le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Qu'est-ce qu'il fera? Il descendra du ciel. Descendre du ciel, de quel ciel on parle? On parle du lieu très saint. Là, quand il vient comme l'époux. Il traverse le deuxième ciel. Il arrive jusqu'au premier ciel. Le premier ciel où les parvis, c'est ça dans les airs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même dans les airs. Nous serons dans les airs, c'est là. La cour du roi, c'est ça dans les airs. C'est pourquoi, quand l'église va monter, Apocalypse 12 dit il y aura une guerre au ciel. Michel contre Satan, n'est-ce pas? Chacun avec les troupes, mais Michel fit trouver plus fort. Et Satan fit précipiter. Cette prophétie-là n'est pas encore accomplie. Il sera précipité, pourquoi? Parce qu'il doit évacuer les parvis pour laisser l'église devenir. C'est ça dans les airs. Vous allez voir ça avec Isaac. Isaac habitait dans la tente de Sarah. Une tente. C'est ça dans le livre très simple. Mais quand Rebecca venait, Isaac n'est pas resté dans la tente, il est allé l'attendre dans les champs. C'est ça les parvis. C'est ça dans les airs. C'est ça le lieu de rencontre entre l'église et Jésus-Christ. C'est qu'on dit le Seigneur lui-même, il descendra du César, il quitte les lieux très saints. C'est pourquoi le fait que le roi Cyrus avait organisé, comme la plupart des rois, c'était toujours dans les jardins. Ils organisaient des fêtes. C'est l'image des fêtes de noces. C'est pourquoi quand on dit, nous serons dans les airs où on a un oxygène. Où on a quelque part, comme les brandiers ont prêché, quelque part où précise. C'est dans les parvis. Amen. C'est là où nous serons accueillis. C'était lieu d'accueil. Même quand quelqu'un venait pour la tabernacle, c'est dans les parvis où on l'accueillait. Retenez aujourd'hui que dans les airs, c'est dans les parvis. Les tabernacles célestes. Là maintenant, quand Satan est précipité, l'Écriture dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il connaît qu'il a fait des temps. Cette écriture n'est pas encore accomplie. Quand il descend, il va descendre pas comme Satan, comme ça vous le voyez, il entrera dans le corps d'un homme qu'il appelle Antichrist. Pour opérer. Mais heureux les cieux et ceux qui se trouvent dans les cieux, l'Église. C'est pourquoi ne ratez pas l'enlèvement. Et quelqu'un te pose la question, l'enlèvement c'est quoi? Dit l'enlèvement c'est la disparition. Selon 2 Thessaloniciens 2. Verset 7.
Car le mystère de l'iniquité, oui. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ok, qui le retient quand il va disparaître? Qui le retient? C'est l'église, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit dans l'église. Donc quand l'église disparaît, c'est que dans le moment c'est la disparition. Là, le diable maintenant va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église c'est le sel sur la terre. Là où il y a le sel, il n'y a pas la pourriture. Mais dès que l'église se retire, vous allez voir la pourriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc l'enlèvement c'est la disparition. Maintenant le reste à savoir, nous disparaissons où pour aller où? Nous disparaissons dans la création visible pour apparaître dans la création invisible. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Maintenant, comme le séjour des morts existe bel et bien, l'Écriture dit que le séjour des morts a des portes. Dans la révélation, toutes les fausses églises, ce sont les séjours des morts. Amen. Parce qu'il n'y a aucun vivant là-bas. Parce que la parole de la vérité, c'est ce qui fait que l'homme soit vivant. Yes. Ce sont des sépulcres. Ce sont des sépulcres où il n'y a que des pourrités. Yes. C'est pourquoi il est écrit, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Tu pars chercher Jésus là où il y a des morts, il n'est pas là. Tu ne le trouveras pas. Et les portes sont au nombre de combien? Les temps presse, il n'y a que 3 portes. C'est pourquoi ce sont ces 3 portes qui combattent l'Église. La vraie Église de Jésus-Christ. Les 3 portes là, c'est ça les 3 fils d'Anak. Amen. Qui dans nombre ont empêché Israël d'entrer à Canaan. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais Israël les a vaincus. Les fils d'Anak que Israël avait fui n'étaient pas nombreux, ils étaient à droite. Yes. 3 personnes seulement, toute la nation d'Israël a vu. Nommons un chef retournant en Égypte. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et quand eux-mêmes nous regardent, nous voyons comme des sauterelles. C'est qu'eux voyaient les visions des fils d'Anak, comment ils regardent. J'étais seulement en droit, selon les Écritures. Parce que l'État nous manque. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la prophétie, c'est ça, la bête, les dragons et les faux prophètes. L'État nous manque. Par rapport à la doctrine, c'est ça les 3 doctrines qui combattent l'Église, la doctrine de Jézabel, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Voilà les 3 démons dont Jésus a dit qu'ils n'auront pas le pouvoir sur l'Église. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que le docteur est encore là. Nous allons passer à un moment d'échange pendant quelques bonnes minutes. Vous aviez entendu l'enseignement. Il y a des choses qui ont bousculé votre connaissance et vous voulez avoir la lumière. Je crois qu'on va nous prêter notre micro. Si vous avez une question, vous pouvez juste allez-y, vous allez donner. Merci David. Vous présenter, c'est pour que nous puissions aussi vous connaître. À la sortie, quand vous appelle frère L. Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est l'adorateur Sonifis. Adorateur Sonifis. On a entendu la parole, l'enseignement, on a compris beaucoup de choses. Et ma question est juste de savoir. Et ma question est adressée chez le docteur. Oui. Docteur, selon la saine doctrine, est-ce qu'il est autorisé à une femme de prêcher devant les présents? Waouh. Je crois que ceux qui étaient avec nous, pouvons d'abord l'encourager dans cette question. Ceux qui étaient avec nous la nuit.
Et il y a un homme de Dieu qui a dit sur ce sujet, il y a à boire et à manger. Bon appétit. Docteur, vous pouvez intervenir. Je ne donne pas mon avis, mais j'ai lu une écriture qui est prêchée dans toutes les églises des saints. Donc si vous êtes de l'église des saints, vous allez dire aussi Amen. Amen. On peut donner le micro au lecteur. Je prends 1 Corinthiens 14. Prenez d'abord 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Là, il commence à écrire sa lettre. Il la destine à qui? À l'église de Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu qu'ils s'assoient. C'est que cette lettre de Corinthe n'était pas simplement, cette épître n'était pas seulement pour les Corinthiens, c'était aussi pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, quel qu'il soit le lieu. C'est que même aujourd'hui à l'Icassie, cette lettre nous concerne. Amen. 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'il est dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant, il pose aux Corinthiens qui voulaient faire le contraire. Est-ce que les paroles de Dieu viennent de chez vous? Ou est-ce que vous êtes seuls? C'est vous seuls que la parole a été prêchée. Pourquoi les autres ne font pas ça seulement vous? Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être un prophète, si que si tu t'appelles que Mungu ashakupatia sauti ya Mungu unahubiri bantu, ou tu dis que tu es inspiré, tu dois reconnaître que ce que je vous ai écrit, c'est que la femme ne doit pas prêcher, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Il faut que j'interprète. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Donnez le micro au prophète. La femme va avoir le don de prophétie, faire tout, et elle sera sauvée. Mais pour le ministère, Dieu masculin. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le prophète de grâce. Ouais. En fait, j'ai juste deux préoccupations. Oui. Je crois que mes deux préoccupations, ce sont des questions. Beaucoup et plusieurs des églises se posent tant de questions sur ça. Ma première préoccupation, c'est selon la Sainte Doctrine. Oui. Est-ce que la polygamie est-il un péché ou pas? Parce que si on rentre dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes polygames. Il y a eu tant de polygames qui ont travaillé avec Dieu, qui ont fait de grandes choses avec Dieu. Comme par exemple, David était un polygame, Salomon un polygame, Salomon, Abraham un polygame, 500 concubines et 500 femmes. 300 femmes mariées, 300 concubines. Et 300 concubines. Frère Salomon. Oui. À lui seul. À lui seul. Alors, selon la Sainte Doctrine, est-ce que la polygamie est-il un péché? Vous permettez qu'on réponde directement à la première question ou bien qu'on y aille avec les deux questions? d'abord, nous répondons par rapport à la À la polygamie. Ça va, merci. Merci. Quand vous êtes avec vous les Écritures, c'est différent des cours de philosophie que vous étudiez. C'est différent des cours scientifiques que vous avez. Ça, ce sont les écrits inspirés que celui qui a créé ton cerveau a donné. N'interprétez pas selon ton cerveau. C'est trop petit pour connaître la pensée de Dieu. Un prophète de Dieu d'abord, prophète de la Bible, on l'appelle bien un signe. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez l'Écriture? Moi et les prophètes et les fils que Dieu m'a donnés, nous servons des signes et des présages. C'est pourquoi dans la Bible il dit, ils ont enlevé nos signes, ils ont remplacé leurs signes. Les signes dont on parle là, ce sont des prophètes. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc un prophète c'est un signe.
Maintenant, le prophète dans la Bible étant ici, il joue des différents rôles. C'est un acteur que Dieu utilise pour des différents rôles. Vous allez voir par exemple Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les Jean-Baptiste qui présentent l'agneau là, en réalité ce n'est pas Jean-Baptiste comme ça, c'est Moïse qui présente la manne. Oui. Amen. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Il présente la manne. Parce qu'après la présentation, Jésus doit aller mourir. Amen. Parce qu'il a dit que c'est l'agneau qui doit ôter les péchés du monde. Il s'est donc comprendre que pour que nos péchés soient pardonnés, il faut que cet homme meure. De la même chose avec Moïse. Quand le peuple a demandé, ça c'est quoi? Le peuple a répondu, Moïse dit, c'est la nourriture que l'Éternel vous a donnée. Est-ce qu'Israël pouvait rester indifférent? Il devait aller prendre la manne, broyer ça, c'est ça tuer. Que Dieu vous bénisse. C'est que quand il présentait l'agneau, Moïse était dans la peau de Jean-Baptiste. Que Dieu te bénisse. Maintenant, le même Jean-Baptiste, tu vas le voir en prison. Il pose la question, allez dire à cet homme-là, c'est lui qui nous devons attendre un autre. Vous pensez que Jean-Baptiste avait oublié Jésus? Là-bas, il joue un autre rôle. C'est là il joue le rôle du peuple d'Israël, qui est en prison aujourd'hui. Amen. Qui attend les rapports de deux envoyés pour qu'ils sortent de la prison. Yes. C'est ces envoyés, c'est ça les deux hommes qui viendront. Même chose avec Moïse. Est-ce que Moïse, n'est-ce pas, il voyait continuellement la face de Dieu? Oui. Parce que Dieu parlait avec lui face à face. Mais maintenant, arrivé quelque part, il dit, fais-moi voir ta gloire. Oh. Si vous pensez que c'est toujours le même Moïse là, là Moïse était dans la peau du peuple. Parce que c'est le peuple d'Israël que Dieu avait tourné le dos. Il fallait maintenant que Dieu puisse tourner sa face au peuple. C'est pourquoi il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répond, parce que c'est un sujet, un verset que toutes les églises de réveil mettent dans les églises. Éternel, fais-moi voir ta gloire. La gloire là, c'est Dieu qui a interprété lui-même. Nul ne peut voir ma face et vivre. C'est que la gloire de Dieu, dans ce verset, c'est la face de Dieu. C'est pourquoi l'autre dit que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Aujourd'hui, la face de Dieu, c'est l'évangile éternel. Yes. C'est ça la gloire même de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez Abraham avec d'abord Sarah, Sarah est stérile. Pendant qu'elle est stérile, on l'appelle Sarai. N'est-ce pas? Et après, elle devient Sarah. C'est alors qu'elle peut avoir Isaac. Sarai, c'est Israël, n'est-ce pas, qui a rejeté Jésus-Christ. Il est stérile, il n'a pas de fils. Parce que celui qui a des fils a la vie. Israël n'a pas de vie. Jusqu'au moment où on va changer son nom, Sarai devient Sarah. En ce moment-là, il aura Isaac. Cela n'est pas encore accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous voyons, parce que Sarah ne met pas au monde, on part chercher une Égyptienne. Qui est allé chercher l'Égyptienne Agar? Est-ce que c'est Abraham? Non. C'est Sarah qui a donné elle-même. Elle a pris Agar et l'a donné à qui? À Abraham. Maintenant, la polygamie aujourd'hui, c'est l'homme qui part chercher d'autres femmes. Mais dans la Bible, nous avons vu Sarah donner Agar. Abraham. C'est que si tu veux ajouter une autre femme, dis à ta femme là de donner une autre femme. Pas toi, tu parles. Yes. C'est profond. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que nul n'a fait ces choses avec la conscience pure. Si ce n'est qu'Abraham, parce qu'il était à la recherche de la postérité. C'est que la polygamie d'Abraham était la volonté de Dieu. Amen. C'est écrit à Malachie. On peut nous donner cette écriture? Quand vous voyez Ésaïe marcher nu, non, il représente les nations. C'est ça, il a dévoué les principautés des autorités. Voilà. Malachie 2, 14 à 15. Malachie chapitre 2, les 14e verset jusqu'à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ta femme, c'est la femme de ton alliance. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul n'a fait cela avec les restes de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est que quand tu cherches une autre femme, tu es fidèle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ça? Non, non. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour ça? Wow. Non, il a posé aussi, si on peut balancer aussi en 1 minute, la question par rapport à Salomon. Est-ce que vous croyez que Salomon était prophète? Oui. Salomon était un prophète. Oui, d'accord. Jacob était prophète. Tous ces gens étaient des prophètes. C'était des signes. Les actes là. Parce qu'on dit qu'Abraham eut 2 femmes. Agar et Sarah. Maintenant, comment s'interpréter? Ce sont des 2 montagnes ou des alliances. Maintenant, la femme que toi tu vas ajouter, on va aussi l'appeler 2 montagnes. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Je ne suis pas vraiment convaincu sur ça. Bon, on peut passer, on va faire une réponse. Bon, ma deuxième préoccupation, c'était sur la bière, mais non pas sur l'ivresse. La bière? Oui. Prendre du vin, prendre de la bière, mais je ne parle pas de l'ivresse. Liqueur? Oui. Bon. La Bible n'a jamais parlé de la bière. Bon. La Bible parle des liqueurs. Oui, du vin, oui, du vin, oui. Oui. Mais je ne parle pas de l'ivresse. Est-ce Je qu'il faut prends prendre de le la vin ou pas? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Un enfant de Dieu. Oui. Dans une église, il y a la saine doctrine. Tu peux prendre le vin Oui ou ou non? pas? Et surtout à quel moment? Cette question est dans le cœur de plusieurs. En tout cas, les temps filent. Suivez. L'apôtre Paul a prêché ceci. Tite chapitre 1. Verset 15. Tite 1, verset 15. Qu'on nous lise ça. Celui qui a trouvé Tite 1, 15 peut lire. Les temps nous fait des Ok. Tite, chapitre 1, verset 15, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs, Amen. mais rien n'est impur pour ceux qui sont souillés et ingrédieux. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Amen. C'est la parole Tout de est pur pour celui qui est Dieu. Pur. Et tout est souillé pour celui qui est. Suyez. L'Écriture dit aussi mangez de tout ce qui se vend au Marché. pourvu que vous rendiez grâce à Dieu. Amen. Attention. Je dis bien. Attention. L'Écriture dit, vous avez tous ces Écritures. Aucune nourriture ou un aliment ne peut t'approcher de Dieu ni t'éloigner de Dieu. Vous avez déjà dit ça? Oui. Donc j'aime qu'on lise, c'est important. Il nous reste pratiquement 8 minutes. Non, c'est la chaîne qui réclame. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, Hakuna hata
chakula cha wapi? Hata kama unakiuza msupermarché ya Bulaya, kuna kikule hivi qui va te sentir que tu es maintenant près de Dieu, ça n'existe pas. Cher protocole, vous pouvez nous faire entrer ceux qui sont. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 9. Prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Maintenant, le problème avec les vins ou la liqueur, c'est quoi? Dieu est contre l'ivresse. Dieu est contre s'adonner au vin et Dieu est contre les scandales. Maintenant, oui. Quand vous prenez le vin, vous n'êtes pas ivre. Demain, vous prenez, vous n'êtes pas ivre. Le lendemain, vous prenez, vous n'êtes pas ivre. Vous commencez à transgresser. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous adonner. Il est interdit de s'adonner. Est-ce que vous comprenez? C'est que quand on a voulu, on a échoué à dire que tu es esclave. Tu comprends bien? L'autre élément, c'est scandaliser. Même si tu as pris peu, mais occasionnellement. Mais le faible qui t'a vu, tu l'as scandalisé parce que tout le monde connaît que c'est mauvais. Tu as péché. C'est pourquoi il est écrit. Les apôtres ont conclu ça. Prenez la Bible. Une seule question nous sépare de cette conférence. Malheureusement. Romains 14, 21. Romains 14, Voilà la conclusion. Romains 14, 21, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bien de ne pas manger de viande. Viande ici, c'est la viande sacrifiée aux idoles. De ne pas boire Il de n'est vin. pas bon. Il n'est pas bien de manger les viandes. de la vie de viande ni de boire les vins. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ici, on interdit de boire. Mais en réalité, boire, ce n'est pas mauvais. Et tout simplement pourquoi? Parce que nous, l'Église, la seule occasion de prendre les vins, c'est pendant la Sainte Seine, les repas du Seigneur. Et là-bas, les vins, ce n'est pas les jus, c'est les vins alcoolisés. Parce que les apôtres ont prêché à l'église de Corinthe. J'ai écouté quelqu'un dire que non, l'alcool avec le Saint-Esprit, l'odeur de l'alcool. C'est pas ça. Ne prenez pas les vins. Mais la seule occasion de les prendre, c'est la mesure qu'on va te donner les jours de la Sainte Seine. Toutes les églises qui font la Sainte Seine Pendant la journée, le avec matin, les jus. et avec les jus, C'est c'est la un déjeuner, ce n'est pas la parole de Dieu. Frère Rodrigue, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Docteur, c'est ma deuxième fois que je suis. Personnellement, vous êtes une bénédiction pour notre pays et pour la jeunesse. Oui. Moi, personnellement, vous écoutant, on dirait que vous êtes en train d'enlever la nourriture sale que nous avons eu à manger pendant beaucoup d'années. Vraiment. Et en train de la remplacer par la bonne nourriture. Je n'ai pas une question, mais j'ai une suggestion. Oui. Comment vous venez rarement de casser, c'est très difficile que nous puissions bénéficier de tout ce que vous avez comme connaissance sur la sainte doctrine. Vous avez... Je peux parler sans micro. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre qui peut aider la jeunesse d'éducation de bien lire vos messages tranquillement? Si oui, comment est-ce que vous pouvez avoir ce livre? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche d'écrire?
Ça, c'est ma première suggestion. Je peux répondre. J'ai beaucoup de documents, mais les livres que j'ai écrits, nous avons les ministères de l'écriture et nous avons aussi la scène doctrine. Si vous le voulez, ça y est ici, avec moi, mais électronique. Ok. Et bon, je pense que c'est la plus des grandes réponses. Deuxième suggestion, pourquoi vous ne faites pas des vidéos sur YouTube? Actuellement, vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes passent le temps sur le net. Je peux ne pas avoir le temps de lire les livres, mais si vous arrivez au point de faire comme moi des vidéos, les mettre sur YouTube, même si je suis au boulot, je m'ennuie, je peux passer mon temps à écouter la parole de Dieu que de suivre des comédies ou la musique. C'est au moins une autre suggestion. Merci beaucoup. Je vais demander à l'homme de Dieu d'ouvrir ce compte pour moi. Déjà de ce soir, d'ailleurs, ceux qui est avec nous à la veille, on a une vidéo de plus ou moins 5h30 que nous sommes en train de travailler pour séquencer parce que c'est très long, c'est impeccable. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous aurons déjà la vidéo. Après, d'ailleurs, si nous terminons ici, on vous balance déjà la vidéo. Si vous avez besoin, vous avez un flash ici, on peut vous le donner gratuitement et vous pouvez aller suivre. Et les documents, on en a beaucoup. Il y a un problème technique ici sur la scène doctrine. La scène doctrine, ça y est, là, combien de pages? 62. 62 pages. Ouais. Il y a le ministère de l'écriture. Il y a les 4 évangiles. Donc il y en a beaucoup des syllabes. Si vous le voulez bien, okay. Est-ce que vous comprenez? On peut s'organiser, prendre un jour, on peut prendre toute la journée. N'est-ce pas? Amen. Où tout le monde sait que je viens, nous allons peut-être aborder sur la manière dont Dieu parle, par exemple. Nous allons parler sur les dons spirituels. Nous traitons cela toute la journée. Parlons sur les ministères de la parole. Donc si nous prenons des choses comme ça, des sujets comme ça, et quand nous nous retrouvons, je crois que la plupart des choses vont quitter. C'est comme quand je parlais que quand Jésus est entré dans les séjours des morts, il est sorti avec le corps des saints. Mais c'est ce qu'Abraham, quand il est allé avec Sarah en Égypte, vous connaissez que l'Égypte aussi était un séjour des morts. C'est parce que quand Joseph était en Égypte, son père a pleuré, il s'en plaira que j'irai vers mon fils vers les séjours des morts. C'est que Jacob appelait l'Égypte séjour des morts. Maintenant, à l'époque d'Abraham, quand Abraham est allé avec Sarah, c'est ça, les séjours des morts. Est-ce que vous comprenez très bien? Abraham, c'est l'esprit. Tandis que Sarah, c'est ça le corps de Jésus. Quand il est arrivé là-bas, on l'a pris par les rois. Mais à la sortie, il est sorti avec des richesses. Les richesses, là, c'est ça, les saints qui étaient sortis avec Jésus dans les séjours des morts. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il était écrit que quand tu manges avec un grand, mets le couteau à la gorge. Parce que tu risques de vomir, même ce que tu avais pris. C'est que les séjours des morts avaient toujours fait avant la croix. Mais quand Jésus est venu, il l'a aussi envié pour les manger. En les mangeant, il devait vomir tous les morceaux qu'il avait dit. C'est pourquoi tous les saints sont sortis quand Jésus est parti. Que le Seigneur nous bénisse. Je termine. Donc, si au taillard, à peu près quitte, je vais te flasher la scène doctrine. Que vous pouvez aller lire tranquillement à la maison. Les conditions, il n'y en a pas. La seule condition, c'est soutenir l'œuvre. Voilà. Soutenir l'œuvre. Avec ce que vous avez. Ce que vous avez. Là, maintenant, nous comptons sur la valeur que tu donnes à la parole. Ah. Nous allons pouvoir. Que Dieu soit béni. Excusez-moi, nous vous avions invité à la veillée, c'est pour avoir beaucoup de temps d'échanger, mais à la conférence, excusez-nous, c'est la première édition, que le Seigneur nous donne encore un peu de moyens. Je crois que dans un mois, nous avions prévu, parce que le propriétaire de la salle, il est spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. L'homme de Dieu Pierre,
Vous croyez que Pierre prêchait la parole de la vérité? C'est une conférence. Vous croyez qu'il prêchait la parole de la vérité? Maintenant, écoutez comment il a enseigné l'église. Il dit, on peut commencer au verset 1er. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés l'aider spirituelle. C'est qu'on devient enfant nouveau-né quand on se sépare du mal. N'est-ce pas vrai? Quand on se sépare du péché. Mais s'être séparé du péché, ce n'est pas ça la finalité. L'Écriture dit, après s'être séparé du mal ou du monde, nous devons maintenant avoir